On retourne au standard avec Martine cette fois-ci. Un appel de Martine. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre Bonjour question? Martine. Alors voilà, en fait, j'ai depuis très longtemps des migraines et ces migraines arrivent très souvent après avoir mangé certains aliments, notamment tout ce qui est aliments industriels, avec des exhausteurs de goût, des colorants, des choses comme ça. Bien évidemment, j'ai des migraines quand je bois de l'alcool, parce que dans le vin, par exemple, il y a beaucoup de sulfite. Et tous ces produits me donnent des migraines que je suis obligée d'arrêter avec des triptans, parce que sinon ça peut durer des jours et des jours, avec très souvent aussi des nausées, des choses comme ça qui accompagnent les migraines. Et Donc qui il faut faire précèdent. très attention quand on est migraineux à ce qu'on mange. C'est pas seulement la vie de tous les jours qui occasionne les migraines, c'est aussi ce qu'on mange au quotidien. Vous avez tout à fait raison Martine, c'est pour ça que je disais ça vaut le coup de faire un journal pour les migraineux, un journal de ces maux de tête pour vérifier, et parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on mange, mais pour regarder s'il y a vraiment un facteur alimentaire, parce que dans les facteurs déclencheurs, il y a des facteurs qui sont d'origine non alimentaire, on en a parlé, le stress, ça peut être la lumière, ça peut être le fait d'avoir faim aussi, et ça déclenche chez certains migraineux des crises, et puis il y a beaucoup de facteurs d'origine alimentaire, on estime qu'environ une migraine sur 5 sera déclenchée par un facteur alimentaire. Donc là, j'allais dire, la solution elle est quand même plus simple, c'est-à-dire que si on peut éviter certains aliments qui vous déclenchent la migraine, c'est quand même mieux de prévenir plutôt que de guérir. Donc il faut vraiment aller repérer ces aliments qui sont source de la crise. Vous avez parlé de l'alcool, bien sûr. On pourrait parler de la caféine, mais là aussi la caféine, mais ça peut. Pas toujours la caféine. Quelquefois, au contraire, le café, ça peut. Chez vous, Martine, mais chez d'autres, individus. ça va déclencher la crise. Alors c'est vrai que la caféine est plutôt réputée. Il y a d'ailleurs des médicaments à base de caféine qui sont là pour traiter les migraines. Mais chez certains, ça peut être la caféine, ou au contraire, chez d'autres patients, ça va être le manque de caféine. Donc là aussi, d'où l'intérêt de ce journal est de bien se connaître. Les fromages, le chocolat, le yaourt, et puis alors vous parliez des produits industriels, bien sûr, c'est tous les composants, donc il faut essayer d'aller faire une espèce d'enquête policière ou enquête alimentaire pour aller repérer si c'est tel ou tel aliment ou si c'est tel ou tel composé à l'intérieur du produit. Donc on va détailler la notice. Ça vaut le coup de le faire pendant une semaine, parce que derrière, vous imaginez, si vous arrivez à faire ce qu'on appelle une éviction, c'est-à-dire à supprimer ce produit de votre alimentation et ne plus avoir de migraine, c'est quand même assez formidable. Il y a l'aspartame qui peut déclencher également ces crises de migraine. Et il faut simplement faire à manger, quoi. Il faut éviter tous ces produits un peu industriels qui occasionnent ces problèmes-là. En se faisant à manger soi-même, en général, on sait ce qu'on met dedans. Exactement. Et puis c'est bon sur le plan cardiovasculaire, là aussi ça a été montré. Il y a une étude qui est parue il y a quelques mois qui a déterminé les 22 facteurs de migraine. Donc ils ont compilé tout un tas d'études, ce qu'on appelle des méta-analyses, et il y a 22 facteurs de migraine qui sont des facteurs de risque. Pourquoi ? Parce que ce sont des facteurs de stress oxydatif. Ça va stresser, ça va augmenter l'oxydation au niveau du cerveau. Il y a l'alcool, il y a l'aspartame, il y a l'infection, il y a la déshydratation. Je ne vais pas tous vous les citer, mais certains qu'on n'a pas cités, l'aspartame, oui, vous savez, l'édulcorant, le faux sucre, un sommeil perturbé également, le surmenage, on en a parlé, et puis pour reprendre ce que disait Martine, des composés chimiques alimentaires, notamment la tyramide ou les flavonoïdes. Donc voilà, il y a 22 facteurs, vous pouvez les trouver sur Internet. Moi je mettrai la liste sur Twitter par exemple. Parfait.